Dieu. Amen. Merci Seigneur. J'ai écouté les témoignages, les cantiques. Vous savez, je disais dans mon cœur, les témoignages, on dirait qu'ils ont été triés par la part du Seigneur. Ils ont été avec la parole de Dieu. Il y a des bénédictions en abondance pour les enfants de Dieu. Vous le croyez, hein? Béni soit Dieu. Vous croyez qu'il y a des promesses pour nous? Il y a des promesses pour ses enfants. Dieu fait des promesses. Mais vous savez, il y a une différence entre Dieu et nous, c'est que Dieu, lui, il tient ses promesses. Nous, lorsque nous promettons des fois quelque chose, on s'aperçoit que ce qu'on a promis, on n'a pas pu l'accomplir. C'est ça que la Bible dit que si tu as fait un vœu, si tu as fait une promesse, ne tarde pas à l'accomplir. Hein? Parce que des fois, le temps ou les circonstances feront que tu ne pourras pas. Tu n'arriveras pas à exaucer le vœu que tu as fait. Et combien des fois, vous savez, des vœux on en fait, je ferai plus ceci, je ferai plus cela, Seigneur, je te promets que je vais m'efforcer à plus m'approcher de toi, ou à lire un peu plus, ou à prier un peu plus, ou Seigneur, à plus m'emporter quand je suis en voiture, parce que des fois, j'ai un caractère qui est là. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des chrétiens, hein. Ça veut dire tout simplement qu'on est des hommes qui ont besoin de faire des progrès, ou des saints, des femmes qui ont besoin de progresser. Lorsqu'on dit, je dirai plus ça aux petits et j'essayerai d'agir autrement. Il y a beaucoup de désirs dans nos cœurs. Mais j'aimerais vous dire que ce que Dieu veut, c'est prendre soin de chacun d'entre nous. Et Dieu veut nous aider. Et au travers de l'aide de Dieu, nous allons voir 2-3 versets. Et puis après, je compte sur la grâce de Dieu, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Amen. Il y a des attitudes des fois différentes que nous attendons de la part du Seigneur. Mais il y a des attitudes différentes parce que le Seigneur aussi attend parfois aussi, et je crois qu'il est dans le droit, d'attendre quelque chose de nous. Que nous attendions de Dieu, c'est vrai qu'il est Dieu et que Dieu est capable de répondre à tous les besoins. La sœur disait tout à l'heure, lorsque j'ai vu mon mari sur le marché, j'ai compris tout de suite, on va partir. Mais le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Il aurait pu le faire avant, et arriver sur le marché, et puis elle aurait vu son mari, je ne sais pas, avec un grand sourire, et ça y est, il a travaillé, nous allons rester là. Il aurait pu le faire, le Seigneur. Vous ne croyez pas qu'il aurait pu le faire? En vérité, il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire, mais le Seigneur, lui, a sa façon à faire. Vous savez pourquoi il a sa façon à faire? Parce que lui, il connaît nos cœurs, il sait de quoi nous avons besoin. Et si le Seigneur agirait toujours dans l'attente de nos désirs à nous, de nos prières à nous, et qu'il répondrait tout de suite, dites-moi, où seraient les expériences? L'expérience, la sœur l'a raconté parce que le Seigneur n'a pas répondu tout de suite. Il a répondu plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas répondu, il a répondu, mais plus tard. Mais plus tard, ça nous dérange. Alors on lit un verset, vous voulez qu'on lit un verset? Béni soit Dieu. On lit un verset dans le livre d'Exode, chapitre 23, et verset 20. Béni soit Dieu. Voici, je t'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Fais bien attention à sa présence. Écoute-le, ne lui résiste pas. En effet, il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu l'écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi Amen. Et te conduira. Béni soit le Seigneur. Que Dieu soit béni. Je pense que c'est une belle lecture. C'est déjà encourageant. Hein? Mais vous comprenez bien que la lecture, si vous l'avez suivie avec moi, elle est au conditionnel. Elle est enrichissante, elle est bénissante, ça nous donne envie. Béni soit le Seigneur. C'est quand même particulier. Le Seigneur envoie un ange, un messager, et c'est quelqu'un qui va nous accorder plus qu'un message. Parce qu'un message, là, moi, ce que
je partage avec vous, c'est un message. Mais je peux vous offrir qu'un message. Un message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais là, c'est bien plus. Il dit une protection. Il est question d'une protection contre l'ennemi. Un engagement personnel de Dieu. Il dit, si tu es avec moi, si tu écoutes, fais bien attention. Il est bien mentionné, fais bien attention. On veut dire, veille. Veille à ce qu'il va te dire et ne dévie pas. Reste sur ce chemin. Et surtout, en un mot, il te conduira à l'endroit que moi, j'ai préparé. Amen. Amen. Et nous attendons l'endroit que Dieu a préparé pour nous. Vous êtes d'accord? Hein? Cet endroit merveilleux. Et nous ne voulons pas nous perdre en chemin. Nous voulons écouter les conseils de la parole de Dieu. Nous voulons surtout pas nous perdre. Et nous voulons arriver là où Dieu a préparé pour nous. Il dit, c'est moi qui l'ai préparé. Et il précise, il dit, au temps fixé. Parce qu'il y a ce temps qui est fixé par Dieu. Et je disais dans mon cœur, Seigneur, quelle belle parole, quel bel endroit, quel encouragement, quelle émotion qui monte dans nos cœurs tout de suite, et quelle envie de dire Amen, Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mes ennemis, je ne craindrai plus rien, parce que la protection m'est offerte. Vous dites pas Amen, vous? À la protection qui est offerte. Béni soit le Seigneur. Même si l'ennemi vient chuchoter à ton oreille, même s'il vient te parler, même s'il vient pour détruire ta foi, même s'il vient pour t'anéantir, ne t'inquiète pas. Tes ennemis, je m'en charge. En un mot, c'est ça. Tes ennemis, je m'en charge. Et même je t'amènerai, moi, vers tes ennemis, et je me chargerai d'eux. Là où je te conduira vers tes ennemis, vers chacun d'entre eux. Et dit, lorsqu'il t'amènera, c'est moi qui vais m'en charger. Seigneur, quel encouragement pour ma vie. Il y a là une action de Dieu, et vous savez, il y a un mot d'un jour qu'un homme a dit, il a dit ce mot-là, il a dit, la tolérance, c'est une preuve d'amour. La tolérance. La tolérance, ça veut dire de tolérer, d'accepter quelque chose, malgré qu'on n'est pas d'accord, ah ben on tolère. Mais c'est dur des fois de tolérer certaines choses. C'est vrai ou pas? Hein? Et il y a des choses qu'on a beaucoup de mal à tolérer. Et il y a des choses qu'on veut bien tolérer. Lorsque c'est la justice pour nos enfants, on tolère. Mais lorsque c'est la justice contre nous ou contre nos enfants, la tolérance n'est plus là. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour. Et même si on essaye de démontrer qu'il y a de l'amour, l'action montre qu'il n'y a plus d'amour parce qu'il n'y a plus de tolérance. Et quand il n'y a plus de tolérance, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a plus d'attachement. Il semblerait qu'on s'en détache un petit peu. Et le Seigneur est en train de dire, si tu restes fidèle, je resterai attaché à toi. Voilà la tolérance. La tolérance qu'il faut avoir dans nos cœurs. C'est-à-dire de refuser le péché et de dire non au péché. Il dit, il ne pardonnera pas le péché. Mais il faut que tu fasses ce qui est écrit. Il faut que tu vives la vie de Dieu. Il faut que tu marches selon les conseils de la parole de Dieu. Tu ne peux pas t'en détourner. Si tu t'en détournes, alors il ne pourra pas te pardonner. C'est quand même compliqué. C'est tout de suite moins beau, non? Ça plaît un peu moins des fois. Mais il y a des actions comme ça, où c'est que Dieu fait ce choix-là. Et regardez, je fais une deuxième lecture, je fais la lecture avec vous. Excusez-moi. Je ne vais pas vous garder longtemps. Je vous ai dit, je voudrais qu'on prie le Seigneur. C'est toujours dans le livre d'Exode, toujours au chapitre 23 et au verset 29. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi. Je ne les chasserai pas en une seule année. Je ne les chasserai pas en une seule année. Il dit, regardez ce qu'il dit. Loin de toi, sinon le pays deviendrait un désert et les bêtes des champs se multiplieraient à ton détriment. C'est peu à peu que je les chasserai loin de toi, jusqu'à ce que tu aies suffisamment augmenté en nombre pour hériter du pays.
Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Le Seigneur est en train de dire tout simplement, je ne le ferai pas en une seule fois. Vous ne croyez pas que le Seigneur aurait pu le faire? Le Seigneur l'a fait. Hein? Si on s'en rappelle, il l'a fait en Égypte. Il y a eu des 10 plaies, et puis Pharaon a été obligé de capituler, de baisser les bras. Le Seigneur l'a fait. Et combien de fois le Seigneur l'a fait? Combien de fois le Seigneur nous l'a démontré? Mais là, le Seigneur est en train de dire, je ne le ferai pas en une seule fois. C'est petit à petit que je veux le faire. C'est peu à peu. Pourquoi? Parce que tu ne pourrais pas faire ces expériences-là. Tu ne pourrais pas grandir dans la foi. Tu ne pourrais pas. C'est mes explications, ce que je vous donne. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais le Seigneur est en train de nous dire tout simplement que ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas, le fait qu'il ne le fait pas tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les regards sur nous, parce qu'il ne le fait pas de suite. Ça ne veut pas dire que nos prières ne sont pas exaucées, parce qu'il ne le fait pas de suite. Mais nous sommes un peu, vous savez, comme excusez-moi de l'expression, et il y a deux personnages, deux natures dans notre corps. Il y a la nature spirituelle, vous êtes d'accord? Et la nature spirituelle, on va l'appeler Abel. Et puis il y a la nature charnelle. Et la nature charnelle, c'est Ésaü. Et puis lorsque Ésaü arrive, lui, lorsqu'il fait froid, et qu'il arrive dans la chance, et qu'il est fatigué, et qu'il a faim, lorsqu'il arrive, c'est la nature humaine, ça. Et parfois, nous avons la réaction avec la nature humaine. On veut de suite. Et parfois, à des choses qu'on veut de suite, on est capable de renoncer à certaines conditions que Dieu est en train de nous demander. Dieu, parfois, veut qu'on passe par certaines conditions. Excusez-moi, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on passe des fois par un désert, c'est pas parce que des fois on passe par un souci, que Dieu n'est pas avec nous. Semblerait qu'on oublie que Dieu est avec nous. Quand on passe par une épreuve, Dieu n'est plus avec nous. Non, j'aimerais t'expliquer qu'à l'hôpital, Jésus est avec toi. En prison, Jésus est avec toi. Il n'y a rien, excusez-moi, des mots que je veux dire, dans le coma, Jésus est avec toi. Il n'y a aucun endroit, aucun moment, aucune circonstance qui pourrait empêcher Dieu de venir. Mais Dieu veut travailler nos cœurs. Comme un père est en train d'éduquer son enfant. Il y a une éducation que nous donnons à nos enfants. Oh, je m'adresse au foyer ce soir. Vous comprenez bien que je disais l'autre jour à des sœurs, si vous dites à votre fille danse, ben, après il ne faut pas lui demander de prier. Parce qu'il va y avoir une incompréhension. On écoute une musique, on lui demande de danser. Puis 2 minutes après, on lui demande de mettre un foulard. Ce sont deux choses différentes. Mais l'enfant ne comprend plus. Il faut enseigner nos enfants. Et parfois, il faut dire non à nos enfants. Parce que ce n'est pas de l'amour de dire toujours oui. Parce que parfois le oui les envoie dans le monde. Excusez-moi de ce que je veux dire, mais si nous avons des enfants qui viennent nous réclamer de l'argent pour le soir, pour aller s'amuser, et que nous sommes capables de dire oui, vous comprenez bien qu'il ne faut pas ensuite se mettre à genoux et dire Seigneur, touche son cœur. Non, il faut d'abord l'enseigner, non mon fils. Il faut lui apporter un enseignement. L'enseignement de l'autorité du Père, mais de la conversion aussi. Et il dit et ça se fait pas d'un coup de baguette magique, mais ça se fait peu à peu. Il dit c'est peu à peu que je le ferai. Et nous parfois nous comprenons que il y a des choses qui se font peu à peu. Paris c'est pas construit en un jour. C'est peu à peu. Une vie chrétienne, c'est peu à peu. Ça ne se construit pas en un jour. Une nouvelle naissance se construit en un instant. On lève notre main, on donne notre cœur à Dieu, on se repent de nos péchés, on reçoit la nouvelle naissance. Ça se fait en un instant, en un clin d'œil. Si je fais du tort à quelqu'un, je veux réparer,
et je rendrai 4 fois. Aujourd'hui, dit Jésus, le salut est rentré dans ta maison en un instant, mais un témoignage ne se fait pas en un instant, se fait avec des années. Amen. Ça vous fait rien, vous, quand vous écoutez une soeur ou un frère dire, moi ça me bouleverse dans mon cœur. Quand j'écoute une soeur ou un frère dire, ça fait 50 ans que je suis chrétien et que je marche avec Jésus. Moi, je vois 50 ans de vie chrétienne, de consécration, de renoncement, Amen. de lutte, de combat, de victoire, d'expérience faite avec Dieu. Si vous voulez mettre quelqu'un que ça fait 1 jour, ou 2 jours, ou 3 jours qu'il est baptisé, et qu'on lui demande une expérience, il va nous donner une expérience, 2 expériences, 3 expériences, 10 expériences. Mais excusez-moi, ça n'ira pas plus loin. Par contre, la personne que ça fait 50 ans qu'elle est baptisée, des expériences, elle en a plein à partager. Parce qu'elle a une vie de Dieu, avec Dieu. Et ce que le Seigneur veut, c'est nous façonner pour que nous puissions vivre des expériences avec Dieu. Vous savez, c'est merveilleux, mais je pense qu'on ne prie pas seulement que pour recevoir. Parce que si on prie que pour recevoir, alors excusez-moi, on est des égoïstes. Bien sûr qu'on prie, moi je prie pour recevoir. J'ai mon fils, c'est un rétrograde, j'ai ma belle-fille, c'est un rétrograde. J'ai de la famille à moi qui sont partis de la main de Dieu. Comprenez bien que je dis Seigneur, et je prie, Seigneur, viens, touche son cœur. Seigneur, ramène-le dans ta maison, comme certains d'entre vous faites. Bien sûr qu'on le fait, on demande, mais en réalité, on ne prie pas simplement pour recevoir, on prie aussi pour devenir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Amen. On prie pour devenir quoi? Un homme de Dieu. Amen. Un homme de communion avec Dieu, une femme de communion avec Dieu. On prie parce qu'on veut rentrer dans le secret. On ne prie pas pour se montrer. Mais on prie parce qu'on veut grandir avec Dieu. On prie parce qu'on veut rentrer dans cette dimension. Je disais à un frère il y a quelques jours, il y a eu de la marche pour le peuple lorsqu'il est sorti d'Égypte. 49 jours, ils ont marché, bien sûr qu'ils ont marché. Il y a de la marche, on marche. Et puis, dans la loi hébraïque, le chiffre 49, ça veut dire atteindre la perfection. Mais quand on arrive au chiffre 50, c'est au-delà de la perfection. Et le chiffre 50, c'est au-delà de la perfection, c'est-à-dire que c'est lorsque Moïse est rentré dans la plénitude de Dieu, lorsqu'il est monté sur le mont Sinaï et qu'il est rentré dans la pluie, c'est au-delà. Et on ne peut pas rentrer au-delà dans la plénitude de Dieu avec un claquement de doigts. Vous comprenez bien qu'il faut un renoncement, il faut une vie avec Dieu, il faut une expérience. Et dans le foyer, parfois, comme le frère disait tout à l'heure, ça arrive. Il y a un écart qui est là. Et puis j'ai besoin de dire dans mon cœur, et je me le dis à moi, vous savez, à moi, je me le prêche à moi, je me le dis à moi, c'est normal qu'il y ait un écart. Parce que toi, tu es en relation avec tes frères constamment, tu es aux réunions pratiquement tous les soirs, et puis elle, des fois, elle ne peut pas être aux réunions tous les soirs. Et puis elle a les enfants à s'occuper. Et toi, tu n'as pas l'occupation des enfants, tu as le souci du travail, mais lorsque tu es rentré, ça y est, c'est terminé, mais elle a le souci du travail. Alors il y a une différence qui est là. C'est normal qu'il y ait une différence. Alors c'est normal aussi que toi, tu comme le frère disait tout à l'heure, et Seigneur, c'est pour ça que je vous dis, c'est particulier, mais c'était dans mon cœur, c'est normal aussi que toi aussi, des fois il vaut mieux faire un pas ou 2 en recul pour permettre à son foyer d'avancer et d'être béni. Ça ne me sert à rien de courir. Si je cours et que je ne la vois plus derrière, elle est où? C'est intéressant, hein? Elle est passée où? Descendez en bas, là. Le mari descend par là, la femme descend par là-bas. Comment ça se passe? Quand la femme descend, qu'est-ce qu'elle fait? Il est où, maman? Il est où? Mais il n'est pas là. Il court. Ah non, il ne faut pas courir. Il faut l'attendre ici, là. Il faut lui montrer que tu es là.
Et puis en montrant que tu es là, tu vas l'aider. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile, mais comprenez bien qu'il y a une action qui est là. Lorsqu'on lit dans le livre de la Genèse au chapitre 18, on voit un foyer merveilleux. C'est le foyer d'Abraham et de Sarah. Elle est dans sa tente, elle est certainement en train de nettoyer, de préparer. Elle est, je pourrais dire peut-être, je ne sais pas, en train de se reposer. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Je ne sais pas, mais je sais une chose, que Dieu précise que lui, Abraham, il est là, il est dans l'attente, lui, de quelque chose qui doit venir. J'en suis sûr dans mon cœur. Il est dans l'attente de quelque chose qui doit venir. Il sait qu'il y a quelque chose qui doit venir. Alors il est là, il attend. Il attend, et puis lorsqu'il voit ces hommes au loin, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il se précipite vers eux, il se prosterne, et puis il leur demande de permettre qu'ils puissent rentrer chez lui. Il offre l'hospitalité, il offre ce qu'il a de meilleur. Il leur dit, rentrez chez moi, reposez-vous un peu, lavez-vous les mains, lavez-vous les pieds. C'est l'hospitalité, ça. C'est quoi un chrétien qui a de l'hospitalité? Un chrétien doit avoir de l'hospitalité. Un chrétien doit permettre à des personnes de pouvoir rentrer chez lui. Il doit avoir cette hospitalité-là. Mais l'hospitalité ne s'arrête pas à lui. Elle ne s'arrête pas à lui. Elle va plus loin. L'hospitalité concerne le foyer. Et l'hospitalité concerne le foyer, et on le voit tout de suite, parce que lorsqu'Abraham demande à ces gens de rentrer, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il demande à sa femme, et je disais ça tout à l'heure à Thierry, c'est quand même particulier, je ne sais pas combien ça fait, mais pour moi ça fait beaucoup. Hein. Je ne sais pas, les sœurs peut-être le savent. Il dit à sa femme, prends 3 épha de fleur de farine, ça fait 22 litres de farine. Et fait des gâteaux. 22 litres de farine et fait des gâteaux, ça fait des gâteaux. Hein. C'est pas le mariage qu'il va faire. Hein. Il y a 3 personnes qui sont là. Plus Abraham, Sarah, allez, peut-être les servantes, mais ça fait pas mal de travail à faire. Elle aurait pu dire, je vais en faire un petit peu. Pas besoin d'en faire autant. Il y a certainement des sœurs qui auraient dit ça peut-être. Pourquoi en faire autant? Juste un petit gâteau, ça suffira. Ils sont 3. Non. Il faut montrer que nous donnons sans retenue. Il faut montrer que nous avons reçu. Et parce que nous avons reçu, alors maintenant on donne. On donne tout ce qu'on a. On ne se fatigue pas, on le fait de tout notre cœur. On ne murmure pas, on donne. Et elle ne murmure pas, Madame Sarah. Elle se met à la tâche. Et elle fait. Elle n'est pas celle qui dit encore, t'as invité quelqu'un? Non. Elle est celle qui a de la joie de pouvoir aussi recevoir quelqu'un. Et vous savez, des fois, ce quelqu'un qui vient et qui s'approche là, et que parfois on aurait dit, nous, ah ben je m'en serais bien passé de l'inviter aujourd'hui, à cause de ceci ou à cause de cela. Eh bien c'est certainement peut-être cette personne-là qui a un mot de Dieu pour toi, pour t'encourager, pour aller plus loin, parce que tu as besoin d'un mot de Dieu. Et là c'est un mot de Dieu qui vient pour le foyer, pour le besoin du foyer. C'est un mot de Dieu d'un inconnu, de quelqu'un qui est des étrangers, qui reçoivent chez eux. On ne sait pas parfois, nous. Mais le Seigneur se sert de toute situation. Le Seigneur se sert de toutes circonstances. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Vous savez, le Seigneur, lui, tout simplement ce qu'il veut, c'est qu'on rentre dans le service. Je ne parle pas du service par rapport au ministère, mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on rentre dans le service par rapport à la vie chrétienne. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas fait que pour chanter à la réunion. Un chrétien, ce n'est pas fait que pour témoigner. Un serviteur de Dieu n'est pas fait que pour prêcher. Excusez-moi, mais si mon ministère s'arrête ici, là, ben il n'est pas grand, hein, il est tout petit. Parce que si je fais mon ministère derrière un micro, c'est pas un grand ministère, il n'est pas, hein.
T'es d'accord, hein? D'accord, les frères anciens, hein? C'est pas un grand ministère. Là, mon ministère, il est en bas. Il est en bas, mon ministère. Amen. Il n'est pas ici. C'est pas grave de bien prêcher ou de mal prêcher. C'est grave de mal vivre. C'est grave de mal faire. C'est important de bien faire. Et Abraham et Sarah l'ont compris, ça. L'importance de bien faire. Alors j'encourage, frères et sœurs, à bien faire. C'est important de bien faire. Et lorsque il demande à son serviteur d'apprêter, de préparer ce repas, il ne s'attend pas, lui, à cette action-là. Vous savez, c'est pour ça que je disais parfois dans un foyer, et je vais terminer. J'avais d'autres choses à dire, mais je ne le dirai pas. C'est pour ça que c'est important dans un foyer. Parce qu'on s'aperçoit que lorsque c'est Jésus, on sait très bien que c'est Jésus qui est là. Lorsque Jésus dit tout simplement, la promesse qui t'a été faite, pour le besoin de ton foyer, l'année prochaine, quand je reviendrai, elle sera accordée, elle sera là. Abraham ne dit rien. Pourquoi, me semble? Parce que dans son cœur, il y a de la foi. Parce qu'il attendait toujours la promesse. Mais dans le cœur de Sarah, la promesse a diminué. Elle a même été oubliée. On s'aperçoit qu'elle a été oubliée. Mes sœurs, n'oubliez pas que Dieu a des promesses pour vous. Si vous avez des foyers divisés, n'oubliez pas que Dieu a des promesses pour vous. Amen. Si vous avez vos enfants rétrogrades, n'oubliez pas que Dieu a des promesses pour vous. Amen. N'oubliez pas ces promesses-là. Si le temps passe et que vous ne voyez pas la main de Dieu agir tout de suite, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas le faire. Sarah, à l'écoute de cette parole-là, elle s'est mise à rire. Elle a dit maintenant. C'est pas maintenant qu'il aurait fallu. C'était avant. Le Seigneur voulait montrer tout simplement que non, c'est maintenant. C'est parce que justement tu n'y crois plus que je vais te montrer que c'est possible. Y a-t-il quelque chose d'étonnant venant de la part de l'Éternel? Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant venant de la part de l'Éternel? Est-ce que l'impossible ne peut pas devenir possible avec lui? Est-ce que l'action qui était abandonnée dans nos cœurs, l'action de Dieu était abandonnée, ne peut pas revenir à la vie et vivre à nouveau et se mettre à battre dans nos cœurs? Vous ne croyez pas que cette action-là, cette promesse-là, peut se mettre à battre dans notre cœur à nouveau, si tout simplement nous y croyons fortement dans notre cœur? Il y a des choses qui sont impossibles. Il y a des choses dans lesquelles nous n'y arriverons pas. Mais il y a une chose sur laquelle je suis sûr, c'est que si nous restons fidèles, et si nous nous aidons les uns les autres, si nous sommes capables de nous fortifier, de nous encourager, si nous sommes capables de continuer, alors Dieu est capable de venir à n'importe quel moment et de nous offrir une bénédiction, même si nous sommes anéantis. Eh bien Dieu est capable de nous relever, parce que Dieu veut nous relever. Il dit, si tu demeures fidèle, si tu écoutes ce qu'il va te dire, tes ennemis seront mes ennemis, et je marcherai avec toi, et je t'accompagnerai jusqu'à là où moi j'ai préparé un endroit pour toi, parce que Dieu a préparé un endroit pour nous. Mais il faut que tu restes fidèle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vous pose une question. Vous n'avez pas envie de rester fidèle? Vous n'avez pas envie de lever votre main et de dire, Seigneur, je veux rester fidèle? Vous n'avez pas envie de dire, mais même si je suis découragé, Seigneur, je veux rester fidèle? Même si je ne vois rien, Seigneur, je veux continuer à prier. C'est pas parce que je ne vois pas qu'il ne faut pas que j'y croie. Non, non. Je ne vois rien, mais j'y crois. Parce que Dieu me l'a promis. C'est parce que Dieu me l'a promis que j'y crois. C'est pas parce que je le vois. Il y a des choses que je n'ai pas vues, frères et sœurs. Mais j'y crois. Je n'ai pas vu Jésus et j'y crois. J'étais pas à Golgotha et j'y crois. J'y crois.
J'y crois de tout mon cœur. À la pêche miraculeuse, je n'y étais pas et j'y crois. J'y crois de tout mon cœur. Lorsque les compagnons de Daniel sont rentrés dans la fournaise, je n'y étais pas, mais j'y crois. Et si je suis capable de croire à ça, pourquoi je ne croirais pas à des victoires pour moi personnelles? Et j'écouterai la voix du diable qui vient pour m'anéantir en me disant tout simplement, tu n'y arriverais pas. Je veux lui dire moi au diable, si j'y crois. J'y crois parce que je crois en ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu. Alors j'y crois.